Bonjour à tous. Après avoir introduit notre thème, nous venons aujourd'hui pour une illustration à travers un texte qui a pour titre « Et tu veux que tout cela finisse ». Je vais vous proposer la lecture de ce texte qui est un texte dialogué. Accoudés aux vestiges d'un guichet de police ou de douane, Jasra et Marada, deux vieux combattants, discutaient à voix basse comme des jeteurs de sorts, mijotant un mauvais coup. « Tu as encore parlé dans ton sommeil la nuit passée, » reprocha le premier au second. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, mon pauvre ami, j'ai prié. » « Prié? Pourquoi? » « Pour que cette guerre prenne fin. » « Qu'as-tu à souhaiter la fin des combats, malheureux? Tu sais pourtant que bien des gens comme toi et moi n'ont aucun avenir en dehors de la guerre. Qu'étions-nous auparavant? Toi, un minable berger, esclave d'un troupeau condamné par la sécheresse, et moi, ingrat de la terre que la faim tuait à petit feu. Nous n'avons jamais mis pied dans une école. Mais depuis que nous sommes devenus des combattants, nos fusils nous donnent un pouvoir inespéré. Nous faisons trembler des personnes plus instruites que nous. Nous mangeons chaque jour à notre faim. Nous sommes habillés à l'œil. En plus de notre solde mensuel, les butins de campagne ne cessent de nous enrichir. Et tu veux que ça finisse? Tu souhaites que nous retournions à la terre, à la faim, à la misère? Tout ça ne vaut pas le bonheur tranquille d'une vie de famille. Les odeurs de la savane ensoleillée, la sieste dans les bras de sa favorite et le pouvoir d'être son propre maître. Comme paysans, nous travaillons pour nous-mêmes. Nous ne recevions d'ordre de personne. Aujourd'hui, nous sommes au service des individus égoïstes et cupides qui nous utilisent comme des chiens de chasse. L'appât du gain et la bride qui leur sert à nous tenir et le tabac des dieux, l'œillère qui leur permet de nous couper de la réalité. Et si nous refusons de tuer aveuglement ou d'aller nous faire tuer comme ils nous l'ordonnent, nos fusils se retourneront contre nous. Beaucoup de nos camarades ont été fusillés parce qu'ils ne voulaient pas fumer de la saloperie avant d'aller au combat. Nous ne sommes plus des hommes libres, Jasra. Nous avons la conscience trop pleine de cadavres pour nous sentir vraiment libres. Et puis, la terre, nous y retournerons de toute façon, tôt ou tard, mort ou vif. Et à tout prendre, je préfère y retourner debout pour la travailler que coucher pour toujours. Je te vois venir, sacré Marada, jura Jasra en poussant son vieil ami du coude. Tu crois qu'avec la fin de la guerre, nos chefs tiendront les promesses qu'ils nous ont faites? Ne vois pas une montagne là où il n'y a qu'une simple termitière. J'entends encore la voix mielleuse de celui qui m'a recruté. Après la libération, tu seras incorporé dans l'armée nationale. Tu commenceras avec le grade de caporal ou de sergent au choix. Tu seras bien payé, logé, vêtu, et tu commanderas à tous les civils. J'ai cru à ces balivernes jusqu'au jour où l'état-major m'a fait l'affront de me mettre, moi, l'un des plus vieux combattants de notre régime, sous les ordres
d'un novice parce que ces morveux avaient son certificat d'études primaires. Mon pauvre Marada, je t'assure que dès la fin de la guerre, ils vont ressortir leur diplôme. Alors au mieux, ils nous utiliseront comme des domestiques ou mangeurs de restes. Au pire, ils nous renverront à nos moutons. Par contre, tant que les combats se poursuivront, nous leur sommes nécessaires et continuerons à jouir de nos avantages actuels. C'était un texte de Noël Njekeri Netenon, écrit en 1956, publié au Sang de Kola, tiré de Sang de Kola, page 17-19, édition L'Harmattan, 1999. Voilà, c'est tout pour le texte. Prochainement, nous reviendrons pour d'autres aspects. Au revoir.